Bon, Ça commence. tu vois, non? Oui. Ça va changer. Donc, on tire d'image comme ça. Non, ça va tirer. Hein. Oui. Bon, attends. C'est bon. Oui, c'est bon. Bon, arrête. Si. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur notre émission hebdomadaire Culture et Tradition. Comme toujours, nous avons notre consultant, l'anthropologue Cam Thué, qui nous vient de la région de l'Ouest du Cameroun. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Alors, monsieur Cam Thué, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes un peu perdu. On ne vous voit plus tellement sur les plateaux de télévision. Quelles sont vos activités actuellement? Et non, perdu, c'est trop dit. Sauf qu'à un moment donné, il faut se mettre en retrait pour pouvoir travailler et réfléchir comment on va faire pour ouvrir certains univers, pour pouvoir promouvoir nos cultures et traditions. Donc, ce n'est pas perdu en tant que tel. Ce n'est pas une pièce de sel qui se perd dans le sable, dans un tas de sable. À ce que je comprends très bien, vous êtes toujours en pleine recherche, au travail. Il faut savoir que l'Africain a cette chance ou cette valeur qui est en train de la suprascience qui nous permet d'avancer avec trois sous-thèmes ou trois forces. C'est-à-dire la curiosité qui est une force pour nous d'accéder à plusieurs recherches et avoir les solutions. Nous avons l'équité, l'équilibre psychique et enfin nous avons ce thème que j'aime bien, la sacralisation. Merci. Mais aujourd'hui, nous vous avons fait venir chez nous, comme toujours, parce que nous avons tellement vu le dehors aujourd'hui, quand on dit le dehors, notre monde, notre univers. Le thème qui nous interpelle aujourd'hui, les cultures patrimoniales, est-il possible aujourd'hui avec les églises, entre guillemets, qui nous envahissent aujourd'hui? Que peut-on faire? C'est le thème, la grande question. Je pense qu'aujourd'hui, déjà parlant de culte patrimonial, c'est un peu ce que les autres parlent des églises, ou peut-être, je dirais, des messes écuméniques. En réalité, l'Africain en soi, puisqu'il s'agit de ça, de la croyance, l'Africain en soi ne prie pas. L'Africain loue, l'Africain glorifie, l'Africain est reconnaissant et l'Africain est reconnaissant. À ce fait donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, instaurer ou institutionnaliser un culte patrimonial serait un délit. Au contraire, ça serait une avancée pour l'ère culturelle africaine. Je pense aujourd'hui, vous ne me démentirez pas que à toute cérémonie, que ces cérémonies soient malheureuses ou heureuses, nous avons constaté que nous avons toutes les religions qui sont représentées. Donc je n'ai rien contre eux, mais sauf que l'Africain, sur sa terre où toutes les cérémonies se passent, il est quasi impossible de voir un office religieux purement traditionnel. Et c'est à ce combat que je me suis en train de mener aujourd'hui, que quand on parle de la cohabitation religieuse, que toutes ces religions se mettent ensemble et en tête les sacrés traditionnels qui ont l'onction, parce qu'il n'y a qu'un seul ancestral qui ont l'onction d'intercéder pour un certain reconnaissance et pour un certain bénédiction et résolution de certains problèmes. Surtout dans ce qu'on appelle la purification des lieux. Si qu'on vous comprend bien toujours, monsieur. Donc, nous avons aujourd'hui dans nos cultures, vous qui êtes de la grande province de l'Ouest, où il y a plusieurs cultures, plusieurs cultes, est-il possible d'associer dans ces cultes de votre région avec ce qu'on appelle aujourd'hui
les pentecôtistes, les catholiques, l'islam. Quand je parle d'islam, la grande islam, je ne veux pas la mentionner. Et le christianisme en général. Est-ce possible? Et je pense que, contrairement à ce que l'Occident nous ont fait croire, en disant que nous avons plusieurs races, c'est-à-dire la race noire, la race blanche, la race je ne sais quoi ensuite, mais c'est faux. Il y a une seule race, qui est la race humaine. Et je ne pense pas que en cette race humaine, il y a une diversité. Mais non, si déjà quelqu'un dans sa culture ou dans sa tradition vient vers moi, ou moi vers lui, et on se met ensemble pour pouvoir avancer sur le plan de la spiritualité. C'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent que ce qu'eux ils font est bien et ce que l'autre fait est mauvais. C'est là le véritable problème. Si des gens sont dans le concept de Dieu, puisqu'il faut le dire ainsi, et que selon l'univers qui a été créé, nous sommes tous nés égaux. La pensée n'est pas universelle. À chaque ethnie, à chaque territoire, à chaque tribu, il y a une façon de faire qui n'a rien à voir avec la différence de tel ou de tel. Je pense que si on se met ensemble, sans toutefois vouloir phagocyter l'autre, d'autant dit, si on parle de tradition, c'est la tradition kamite, c'est la tradition africaine qui est la première. Le mot religion vient tout récemment. Je l'ai toujours dit partout où je passe, le mot religion vient tout récemment, qui est une théorie qui est basée sur l'idéologie d'un individu ou d'un groupe de personnes. Mais sauf que la tradition est des naissances, c'est-à-dire c'est un ensemble qui nous permet de nous évacuer dans ce que nous appelons les cultures, parce qu'à chacun sa culture, mais il y a une seule tradition africaine. Merci. Et moi, je suis encore très curieux, avec mes téléspectateurs, de vouloir vous poser cette question que nous posons beaucoup. Nous nous posons beaucoup de questions, car on nous interdit là d'aller voir, de pratiquer nos cultes traditionnels. Quand je dis culte, nos lavages, d'avoir nos bénédictions ancestrales. Quand vous dites-vous, que pensez-vous de ça? Je pense que cette question revient tout le temps, mais sauf que c'est la langue française ou les langues étrangères qui nous ont mis dans ce pétrin. Parce qu'en réalité, quand je parle des rituels chez moi, dans mon village Bazou, que j'adore, qui a vu naître mes ancêtres et mes parents, quand je parle du culte, c'est toute une cérémonie qui permet de me connecter avec le monde, de me connecter avec la divinité. Oh, quand vous voyez dans ces églises, je ne veux pas citer les noms parce que je n'ai pas besoin, je ne suis pas en combat, en combat avec eux, ils parlent de culte. Le culte, c'est quoi? C'est un rituel. Tout est rituel au moment où on est en communication, soit avec l'ancêtre, soit avec la divinité, soit avec quelqu'un, disons, qu'on a une pensée pieuse. Bon, je ne vois en aucun cas que quelqu'un vienne me dire aujourd'hui que le culte que tu fais, elle est diabolique, d'autant que dans ma langue, le mot diabolique n'existe pas. Hein? Tout moyen, puisque la communication purement africaine est purement horizontale. Vous ne pouvez pas, je mets quiconque au défi, soit disant que vous allez invoquer un ancêtre ou une divinité ou un saint que vous ne connaissez pas, et derrière vous ignorez qui vous êtes, vous ignorez dans quel environnement que vous vivez, vous ignorez le concept de l'autorégulation de la nature, vous oubliez qui vous a fait naître. Enfin, vous n'avez pas pris conscience. Donc, il faut à ce niveau regrouper tout ça pour pouvoir avancer. Sinon, on s'égare. Donc, toute forme, tout ce qu'on a fait dans cette vie est tradition. Actuellement, je suis habillé en tenue traditionnelle. Ce mot tenue traditionnelle, ça ne veut rien dire. En réalité, même la veste que quelqu'un met, c'est une tradition. C'est la tradition de quelqu'un. Si je veux me référer peut-être dans le port de cravate, c'est une histoire d'une armée étrangère qui est un symbole
Aujourd'hui, c'est devenu un habillement élégant. C'est devenu, on a adopté ça dans certaines habitudes qui est devenu culture. Donc tout dans la vie est culture, tout dans la vie est tradition. Et quel conseil pouvez-vous nous donner pour que ceux qui sont aujourd'hui rejettent, qui aient accepté leur religion traditionnelle, leur culte, qui la rejettent aujourd'hui pour embrasser celle dont ils trouvent leur bonheur. Puisque, à ma connaissance, nos ancêtres allaient en guerre, ils avaient des rituels. Aujourd'hui, on les rejette. Je vais d'abord dire une chose, nos ancêtres ne sont jamais allés en guerre. C'était ces gens tellement élevés au point où ils étaient des résistants. Ils n'ont jamais... Parce qu'aller en guerre, ça allait provoquer quelqu'un. Ils n'ont jamais eu cette résistance-là. Jamais. Jamais. Et aujourd'hui, ceux qui rejettent leur culture ou leur tradition, j'aimerais bien leur demander un jour d'enlever leur gène que les scientifiques appellent l'ADN et mettre de côté et mettre une autre ADN. Ce qui est impossible. J'aimerais un jour qu'ils changent leur peau, qui est foncée et non noire, pour devenir une peau noire avec un bâton magique. C'est impossible. Alors ceux qui pensent que leur culture, elle est mauvaise, mais c'est dans l'ignorance parce qu'ils critiquent Dieu, qui pense croire de les avoir créés africains. On ne refuse pas la culture de l'autre. On peut aller faire la culture de l'autre pour se cultiver et non pour s'abrutir. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de voir quelqu'un qui dit j'appelle le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et il est incapable de donner le nom de sa grand-mère. Il est incapable de dire quand sa grand-mère est née. Il est incapable de dire où sa grand-mère a vécu. C'est un scandale, c'est de l'hérésie intellectuelle et mentale. Nous sommes vers la fin. C'est un débat qui est tellement que nous avons tellement discuté hors plateau que nous ne pouvons pas finir ça aujourd'hui. Mais, monsieur Kamtu, est-il possible de jumeler nos cultes avec celui de ceux venus de l'autre côté, de l'Occident, pour ne pas dire monsieur Olivier, je pense que cette question, même un enfant de la maternelle peut la répondre. Si déjà je peux cohabiter avec quelqu'un qui n'est pas de la même famille que moi, j'ai des amis qui sont sawa, j'ai des amis, je ne peux pas les appeler des amis, ce sont des frères qui sont sawa, j'ai des frères qui sont de l'autre côté. Si aujourd'hui, même dans le brassage culturel, et on voit les mariages interethniques, internations, ainsi de suite, la culture, ce n'est que la phase visite de l'iceberg, la culture, je ne parlerai pas de culture, la religion, ou le culte, machin et autres, ce n'est qu'une phase, c'est le virtuel. Tout est dans le cœur. Du moment où tu acceptes l'autre, on ne doit pas faire une acceptation sélective, non. Je ne pense pas que pour un Dieu qui est unique, bien que à ce Dieu unique, il y a des manifestations multiples. Tout le monde cherche à atteindre le même but, c'est-à-dire vivre en paix, avoir l'onction de l'au-delà et soit béni. Alors, je ne trouve rien de mauvais. On peut vivre ensemble, on cohabite ensemble. Déjà, on le fait déjà. C'est dans la mentalité des gens qui ont l'esprit de vouloir diviser pour mieux régner ou de vouloir diviser pour mieux dominer les autres qui pensent que ce que l'autre fait, il faut bannir. C'est dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut améliorer, mais et non le modifier. Parce que la modification déjà entraîne à la transformation et qui n'est plus ça. Nous allons vers la fin, nous sommes déjà à la fin, parce que c'est un débat qui est vraiment enrichissant. Pour le mot de fin, le conseil pratique. Je pense que pour le conseil que je peux donner à tout citoyen, qu'il soit africain, qu'il soit de n'importe quel beau,
il faut toujours chercher à savoir qui on est. Il faut chercher toujours à savoir qui on est. Et quand vous trouvez que vous saviez qui vous êtes, automatiquement vous devez savoir d'où vous sortez. Et si vous savez où vous sortez, vous saurez où vous allez. Voilà. Merci, monsieur Gamtue, d'être passé. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je suis toujours là pour vous. Merci. Merci.